Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre journée. Alors, aujourd'hui je tire en premier les symboles magiques de Mona Bessaha. Après ça, les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Et pour finir, un petit Rider-Waite, hein. Voilà, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti pour ces magnifiques cartes rondes. Difficiles à battre. Merci de tout nous dire sur ce week-end. 24, 25 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. La connexion. Om. Je parie que vous connaissez le Om. Et puis le triskel, hein, avec le côté éternel. Bon, bah oui. Connexion avec l'éternel, connexion éternelle, un sentiment de comprendre notre connexion qui dépasse peut-être un petit peu l'entendement. Ça peut être ça, ouais. C'est intéressant. Donc, l'état d'esprit, le triskel, on nous parle de regarder les choses sous un autre angle. Comme le pendu, vous voyez, de changer complètement de regard. Alors, d'avoir la tête à l'envers, si nécessaire, ou tout simplement de faire, vous voyez, un 180, quoi. Ouais. Pour regarder les situations d'une façon différente. Hein. Peut-être aussi que ça nous parle d'avoir le sentiment d'être à un moment dans notre vie, où on a plusieurs choix. Hein, un peu une croisée des chemins. Et ça nous parle donc d'une part de changer de regard, de regarder, en tout cas d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Ça nous parle aussi, vous voyez, c'est en 3 parties le triskel, hein, puis ça tourne. Nous parle aussi du cycle naturel, hein, de se reconnecter avec sa véritable nature. Alors bon, bah ça peut être varié pour chacun. Oui, ça peut être une simple contemplation, une méditation. Pour d'autres, ça va être changer de travail, changer de boulot, changer de maison. Vous voyez, c'est varié pour chacun. C'est ce besoin de se reconnecter, de changer, d'avancer, hein, de penser à soi et quelque part de se reconnecter avec notre mission. Ça nous parle de mission de vie, de se reconnecter à sa véritable mission de vie et qui est très variée en fonction des personnes et qui nous demande de nous reconnecter à un aspect plus spirituel en nous, hein. Sachant qu'on est quand même très aidé, hein, pour réussir ça et que de toute façon cette mission de vie c'est quelque chose qui nous appelle depuis bien longtemps, c'est pas nouveau et on a toujours eu une espèce de, comment dire, d'amitié ou d'envie de, vous voyez, une espèce de quelque chose qui nous attire. Et puis on s'est dit non pour X ou Y raison, non ça se fait pas, non patati, vous savez comment c'est, je ne suis pas à la hauteur,
bla bla bla. Mais oui, je vous apprends pas grand-chose. Donc il y a un peu ça, hein, l'idée quand même de se reconnecter à soi, mais aussi de se reconnecter à Gaïa, de se reconnecter à quelque chose d'authentique qui nous permet de bien nous ancrer et de regarder les choses, les situations de notre vie avec un regard nouveau, mais vraiment avec un regard, vous voyez, à 180 ou comme le pendu, c'est-à-dire essayer vraiment de regarder les choses d'un point de vue complètement opposé. Parce que ça peut être ça qui va nous permettre de débloquer des situations ou bien de les vivre différemment. Et ça, c'est important. Il y a un truc magique quand même dans ça. Alors bon, bien évidemment, la période de Noël, c'est toujours magique. Ça, je vous apprends rien. Et puis, ce fameux Om, c'est un son qui est quand même, comment dire, c'est la vibration de la vie. C'est un son qui guérit, c'est un son qui fait comprendre des choses, c'est un son qui nous connecte à tous les éléments et les périodes de notre vie. Et ça fait, par exemple, si vous faites comme les moines bouddhistes, vous voyez, eux à 5 heures du matin, quand vous vivez dans ces pays, certains endroits plus que d'autres, à 5 heures on les entend, Om. Et puis ça dure pendant 1 heure, et elles répètent inlassablement ce son, et ça apporte beaucoup de paix, ça fait du bien, ça repousse le côté négatif que l'on peut avoir en nous ou dans notre vie, vous voyez, qui peut nous stresser, etc., etc. Ça nous permet d'aller vers quelque chose qui nous pose à l'intérieur de nous, vous voyez. Et oui, c'est important. Donc ça, vraiment, ça nous permet de nous connecter à l'univers, on est bien d'accord. Beaucoup de connexions, beaucoup de... c'est intéressant aujourd'hui les messages. Oui, cette notion de faire partie de l'univers et de se reconnecter à la source et de se réénergétiser, de se revigorer, de se laver aussi peut-être, et de pouvoir être plus aligné avec notre véritable nature. C'est beau ça. L'idée, c'est quand même de s'ouvrir à cette connexion-là, de s'ouvrir à quelque chose qui va nous apporter une énergie qui va nous fluidifier et qui va nous apporter du bien-être, ce sentiment de « je suis bien là où je suis ». C'est très beau. Il y a toujours cette notion d'éveil spirituel, bien sûr, qui remet en question beaucoup d'aspects de notre vie, et qui nous force à avancer parfois sur un chemin qui ne nous attire pas. Oui, et oui. Donc, ça nous parle d'éveil ce week-end, ça nous parle de connexion, bien sûr, et surtout de sérénité, de paix, de se sentir bien centré. Donc, vraiment des beaux messages, très intéressants. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'harmonie, le yin-yang, eh oui. Et puis le bien-être et la liberté après. Donc des très belles cartes qui nous montrent que là, on est dans cette période un peu bénie, de se sentir connecté facilement avec cette énergie universelle qui nous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup de lumière intérieure et qui va nous permettre d'être totalement en harmonie, voyez, d'équilibrer complètement en nous
notre masculin et notre féminin, par exemple. En tout cas, quelque chose de très équilibré, hein. Beaucoup de bien-être, c'est beau ça, ouais, c'est très beau. Alors, merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 24-25 décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. On a Uriel et l'abondance. Bah, c'est magnifique, c'est beau. Et Uriel avec la liberté. Bah, dites-moi, c'est beau ce week-end. Très 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 joli. Donc beaucoup d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance tout d'abord énergétique, puisque bon, c'est l'énergie du Christ. Ensuite, beaucoup d'abondance, peut-être dans l'amour, les rapports humains. Noël, c'est quand même une période où beaucoup se retrouvent. Ça peut être aussi l'abondance de cadeaux, l'abondance de bienfaits, de nourriture qui nous fait plaisir, qu'on ne mange pas tous les jours, ou peut-être aussi de l'abondance de connexion, ou de l'abondance matérielle aussi, monétaire, c'est possible. En tout cas, l'état d'esprit, c'est cette liberté. Alors, j'adore cette carte parce que c'est un magnifique derviche tourneur dessus. Et vous, je ne sais pas si vous connaissez un peu les derviches tourneurs. Ce sont des moines qui tournent sur eux-mêmes pendant un bon moment pour se connecter avec vous savez, cette fameuse connexion dont on nous parle ici, et notamment cette connexion comme dans les 5 tibétains. On commence les 5 tibétains, si vous connaissez, c'est des exercices qui ont été créés, créés pour pouvoir faire travailler tous les ligaments, tous les muscles, tout votre corps de matière fonctionne avec 5 exercices que l'on fait par série de 7. Et ça permet, ça a été créé pour les moines qui méditaient toute la journée et qui devenaient un peu loukoum. Et du coup, ça leur permettait d'avoir une bonne santé physique malgré leur côté un peu méditatif. Ouais. Donc, vous voyez, la connexion, c'est aussi en tournant sur soi. Le Triskel, lui aussi, il tourne sur lui-même. Donc peut-être que ce week-end, on va danser la ritournelle, valser, tourner, vous voyez. Peut-être que c'est la notion aussi de cette danse éternelle dans laquelle on est. La vie, c'est un perpétuel recommencement. C'est une seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement, vous le savez. Peut-être que c'est ça, que ce week-end, on va beaucoup tourner pour se connecter, se libérer du côté matière et se reconnecter à notre part plus lumineuse, plus divine. Parce que Uriel, c'est quand même celui qui nous accompagne. Lui, il nous accompagne avec toute sa grandeur. Hein. Un archange, c'est quand même pas une petite chose. Oui. Donc ça nous parle vraiment de nous libérer d'un carcan. Peut-être que le carcan, c'est juste notre façon de penser. Vous voyez, ça rejoint beaucoup cette notion de changer notre façon de voir les choses. Et ça, c'est l'état d'esprit. Et c'est la même idée de regarder les choses avec un point de vue ou un regard totalement opposé à celui qu'on a l'habitude d'avoir. Parce que ça va nous permettre de régler des erreurs, vous voyez, de régler des situations, parce que
on n'a pas forcément fait le bon choix, on n'a pas forcément fait quelque chose d'approprié. Hein. Donc, l'idée, c'est quand même de permettre à notre part intuitive, qui n'est pas toujours sur le devant de la scène dans la vie qu'on mène, de nous parler, hein, de nous montrer d'autres choix qui seront peut-être plus en accord avec notre côté amour inconditionnel et qui sont peut-être aux antipodes de ce que notre prison mentale nous emmène à croire. Vous voyez, nous convainc. Eh oui. Et du coup, comme on se libère de cet aspect un peu emprisonnement de notre façon de voir les choses, bien, du coup, on va peut-être obtenir des résultats dont on a rêvé, mais qu'on n'aurait peut-être jamais espéré voir dans notre vie. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que ça rejoint bien, hein, les deux jeux se répètent beaucoup. Oui, oui. Et puis, il y a cette notion quand même d'arbre de vie. Hein, je ne sais pas si vous avez bien vu la carte. On voit bien cet arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'abondance, c'est les cadeaux. Et oui, c'est magnifique. Et l'abondance, bien sûr, c'est divin. Et oui. Quand on croit à cette abondance divine, eh bien l'abondance arrive en plus grande quantité. À nous d'avoir la foi, à nous de regarder les choses avec un regard positif, avec une façon de les voir beaucoup plus dans la gratitude. Pourquoi? Eh bien parce que plus on remercie pour nos cadeaux et plus on reçoit de beaux cadeaux. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Et cette gratitude pour tout ce que l'on reçoit, c'est notre clé pour vivre dans l'abondance et pour bien d'autres choses merveilleuses. Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux avec la gratitude quand on la pratique quotidiennement, c'est qu'elle nous permet de changer de regard. On passe d'un... par exemple, moi c'est ce qui m'a vraiment fait le plus halluciner avec la gratitude, c'est que je n'avais plus de problèmes, je vivais des aventures. Et rien que ça, ça vaut la peine. Bon, il y a bien d'autres cadeaux derrière, hein, mais voilà. Donc c'est beau, il y a de la connexion, il y a de l'abondance, il y a de la gratitude, un sentiment de mes besoins sont comblés, et puis on a ça grâce à cette capacité qu'on va avoir à se libérer d'un mental qui nous emmène toujours un peu dans la même façon de voir les choses. Et ça, finalement, c'est peut-être un peu notre pire ennemi. Ouais, c'est pas très sympa ce que je dis, mais c'est un peu ça quand même. Enfin bon, c'est un mental qui nous emprisonne. Voilà. Merci. Merci de nous donner des beaux messages ce week-end, 24-25 décembre. J'avais pas vu. Derrière, on a Métatron avec les miracles. C'est pas mal, hein. Et Raphaël avec de la purification. Donc oui, en effet, on peut s'attendre à avoir de beaux cadeaux quand on aura réussi à se libérer d'une façon de penser qui nous emprisonne. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 24-25 décembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Renaissance, hein. La mort, c'est la grande transformation, la grande métamorphose. C'est cette capacité à rester soi-même, mais devenir quelqu'un de complètement différent. Ouais.
libération d'un mental qui nous emprisonne, par exemple. Ça, c'est reprendre confiance en soi, faire un état des lieux, faire un bilan de sa vie, comprendre que, ok, on a fait ça, on a eu ça, il s'est passé ça, super, très bien, on a obtenu, mais finalement, il y a des choses qui sont pas plus utiles que ça et d'autres qu'on aimerait bien avoir. Et c'est à partir de ce bilan que l'on peut complètement décider de faire renaître des situations que l'on a mis de côté il y a longtemps, de soi-même renaître dans une meilleure version de soi. En tout cas, ça nous parle quand même de transformation majeure avec du coup du positif, des choses bien qui viennent à nous. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 24-25. Ok, waouh, des arcanes majeures aujourd'hui. Ça, c'est le fait de réaliser nos rêves. Alors peut-être que on ne va pas les réaliser ce week-end, mais on les a à l'esprit pour avancer. Et oui, l'état d'esprit, c'est un monsieur qui décadenasse son cœur et qui est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée, comme le roi de coupe. Et cet homme peut du coup penser à réaliser ses rêves. Grand succès parce que réalisation des rêves dans un grand amour, avec une grande prise de décision, en reprenant de la force. Ça, c'est une polarité magnifique, c'est la papesse. Ouais, il y a un monsieur qui fait un bilan par rapport au fait d'avoir été à l'arrêt en étant dans une posture assez égotique et qui va devoir se battre pour pouvoir guérir et par la suite s'engager. Bon, c'est pas tout de suite, mais il y a quand même de très belles énergies, une notion de grande transformation, une notion de renaissance. Peut-être que ce week-end, pour certains, la renaissance va être par rapport à eux-mêmes et du coup, ça va leur permettre de se reconnecter ou revaloriser ou redonner une importance, un premier plan à un grand rêve qu'ils nourrissent, qu'ils ou elles nourrissent. Donc, écoutez, c'est des très jolis messages ce week-end. Beaucoup de changements de regard, je crois. Beaucoup de libération de mentaux, de mental qui sont trop enfermants, trop emprisonnants. Et l'envie de se libérer d'une prison mentale, c'est pas mal, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment changer. Et oui. Et puis, quand on change, eh bien, en effet, on peut après avoir envie de réaliser des rêves qui jusque-là nous paraissaient inatteignables, irréalisables et impossibles à voir dans notre vie. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bien évidemment un excellent week-end. Et puis, je vous retrouve lundi. Au revoir.